Et le fait média du jour, c'est donc ce qui s'est passé hier soir sur France 2. Nicolas Bedos était sur le plateau d'un soir à la Tour Eiffel d'Alessandra Sublet, une émission enregistrée, il faut le préciser, et il revenait sur sa carrière et il a annoncé hier soir la sortie d'un livre qui s'appelle Les Serments déchirés, un livre dans lequel Nicolas Bedos raconte sa liaison de 17 mois avec une personnalité très en vue. Jérôme Yannichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors racontez-nous ce qui s'est passé hier soir. Alors hier soir, le million de téléspectateurs plantés devant France 2 était tranquillement en train de s'assoupir, levant le nez de temps en temps sur les épisodes trépidants de la vie de Nicolas Bedos et sur quelques extraits de ses plus fameuses saillies cathodiques, jusqu'à ce qu'une véritable bombe vienne les extraire de l'assoupissement post-digestion. Alessandra Sublet évoque alors le nouveau livre de Nicolas Bedos, un livre préparé dans le plus grand secret, qui doit sortir à la fin de la semaine. Elle montre la couverture de ce livre intitulé Les Serments déchirés, apparaître chez Flammarion. Écoutez. J'aimerais, Nicolas, qu'on arrive à ce livre-là. Ça s'appelle Les Serments déchirés. Toutes les rédactions l'ont reçu. Je me suis empressée de le lire parce que je me suis dit deux choses. D'abord, personne n'en avait parlé. Donc ça a été plus ou moins édité dans le plus grand secret, on peut dire ça comme ça. Complètement. Vous êtes quand même conscient, Nicolas, que ce livre va faire grand bruit? Oui. Oui. Je suis comme d'ailleurs funambule par rapport à ce qui s'apprête à arriver, mais je suis comme devant, je suis en haut d'une montagne et je m'apprête à sauter avec vous ce soir. Oui, alors on le sent, l'heure est grave, le moment est tragique. Là. Oui, on le sent au ton de la voix d'Alessandra Sublet, on le comprend au vocabulaire utilisé par Nicolas Bedos. L'heure n'est pas à la gaudriole. Alessandra Sublet poursuit la présentation de ce livre à grand renfort d'extraits, un livre qui évoque une relation qu'a entretenue Nicolas Bedos avec la compagne d'un célèbre homme politique. Page 32 du livre, que je remonte, vous écrivez, Nicolas, « Cette femme, pourtant plus âgée que moi, m'envoie des regards d'orpheline. En 2 heures, nous passons des insultes aux tendres griffures dans le dos. C'est une gamine injustement vieillie, mélangeant sa honte au ravissement d'une renaissance. » Bref, en gros, si je traduis, vous entamez une sorte de relation, quoi. Enfin, une relation. Oui. Voilà, une relation qui aura donc duré 17 mois. Oui, et à ce moment-là, tout le monde s'interroge sur l'identité de cette personnalité. Le suspense est insoutenable et la réponse vient enfin. Vous allez nous décrire de façon, je dirais, très littéraire et très précise, une passion complètement dingue, à la fois sexuelle, psychanalytique, une passion qui va durer quand même 17 mois exactement, vous le dites, durant lesquels elle va vous quitter 2 fois. Elle quittera aussi son homme politique 2 fois, avant de retomber dans ses bras, au moment où elle apprend d'ailleurs, et vous allez comprendre, cher public, qu'une rumeur circule sur la liaison qu'il entretiendrait avec une actrice française. Bref, en 150 pages, Nicolas, vous faites, et je vous cite, l'autopsie d'un cœur dont tous les sentiments sont dictés par la pure jalousie. Exactement. Bon, on va pas tourner autour du pot, parce que quand on lit le livre, il est évident qu'à un moment donné, on se dit que cet homme politique, c'est François Hollande, et que la femme dont vous parlez, c'est Valérie Trierweiler. Tout à fait. Voilà, et là c'est la stupéfaction. Oui, à ce moment-là, le téléspectateur tombe de son canapé, sort du semi-sommeil qu'il guettait. Nicolas Bedos aurait eu une liaison avec Valérie Trierweiler. Les internautes s'enflamment immédiatement, les réseaux sociaux frémissent. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de l'écrivain Nicolas Rey d'entrer en plateau. Il vient dire tout le bien qu'il pense de ce livre et il vient aussi lire un extrait. Écoutez. Elle veut hurler, elle veut crier, elle ne veut plus réfléchir, elle ne veut plus compter, elle ne veut plus penser, elle veut qu'on lui foute la paix, elle étouffe et c'est bon, elle n'en peut déjà plus, au bord de l'asphyxie, elle a l'impression de se noyer entre 2 spasmes, elle tente de reprendre ses esprits, voudrait reprendre la main, mais prisonnière de mes bras, de mes mains, de ma langue et surtout de son plaisir, elle finit par céder totalement. Un extrait très chaud, on vient de l'entendre, on sent la tension érotique dans ce récit, on sent surtout que cette idylle entre Nicolas Bedos et Valérie Trierweiler était passionnée et torride. Voilà, c'est donc la stupeur, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on va y revenir dans un instant. Et puis l'émission se termine et à la toute fin de l'émission, c'est-à-dire quasiment après le générique de fin, on vient nous expliquer qu'il s'agit en fait d'un canular. Oui, et pour s'en rendre compte, en effet, il fallait rester jusqu'à la toute fin de l'émission. Alessandra Sublet clôt ce 2e numéro d'un soir à la Tour Eiffel. Elle remercie son invité, puis le téléspectateur voit Alessandra Sublet et Nicolas Bedos revenir à l'antenne. Écoutez cette conversation entre l'animatrice et son invité. Bon, Nicolas, les serments déchirés, on va peut-être expliquer aux gens que... Que quoi? C'est juste une grosse connerie, quoi. C'est une grosse connerie. En effet, je t'ai proposé... T'as vu que je suis bonne comédienne ou pas? Très bonne comédienne, Merci. Alessandra. Je te remercie beaucoup. En effet, je me suis permis de te soumettre ce texte d'une fausse interview ce soir, que tu as divinement interprété, parce que c'était ma façon à moi de répondre
à la pipolisation de la politique que certains nous imposent. Et voilà, et la société subit de plus en plus, je trouve, un espèce de mélange de totale bouillabaisse entre le privé, le public, le glauque, l'intime. Et évidemment, je n'ai pas écrit ce livre. Je n'ai jamais eu d'aventure avec Valérie Trierweiler pour une raison très profonde, c'est que c'est pas du tout mon genre physiquement. Oh non, non, faut arrêter maintenant. Les serments déchirés, non mais... C'est pas mal. Voilà, cette histoire entre l'humoriste et l'ex-première dame était donc pure invention. Vous pouvez d'ailleurs agir au standard au 39 21. On attend vos appels pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire. Et visiblement, c'est Nicolas Bedos qui en a eu l'idée. Oui, il a soumis ce sketch à la production de l'émission. Nicolas Bedos justifie ce canular en lui donnant un sens, celui de dénoncer la pipolisation de la vie politique. La révélation de ce canular est enregistrée dans un face-à-face entre Alessandra Sublet et Nicolas Bedos, une séquence tournée sans public. On peut donc imaginer que le public de l'émission, justement, est ressorti de l'enregistrement sans savoir que le fin mot de cette histoire. Alors, quelles sont plutôt les conséquences de ce canular ? Alors, des conséquences en chaîne. En plusieurs temps, il y a d'abord eu les réactions à chaud. On y reviendra dans un instant avec Romain Ambro. Et il y a aussi une deuxième conséquence. Et elle est pour l'émission d'Alessandra Sublet. Un peu plus tard, dans la nuit, après la révélation du canular, on pouvait lire les commentaires de téléspectateurs qui se sont parfois sentis bernés, abusés, qui interrogeaient sur la motivation d'un tel canular. Était-ce seulement pour faire le buzz ? L'émission d'Alessandra Sublet a sans doute besoin de faire parler d'elle après un démarrage relativement timide, 800 000 téléspectateurs pour la première avec Cadmerade la semaine dernière, 1 million hier soir pour celle de Nicolas Bedos. Mais est-ce que tous les coups sont permis ? La question est posée ce matin. Et puis la troisième conséquence, elle concerne France 2. La chaîne était-elle au courant de ce canular ? Visiblement oui. Elle assume bien d'ailleurs sur cette émission le canular de Nicolas Bedos. Elle précise également que Nicolas Bedos est humoriste et que si on lui donne la parole, c'est alors pour respecter sa liberté de ton et de sujet, à condition, et cette condition est importante, de prévenir ensuite les téléspectateurs du canular, ce qui a été fait très tard, relativement tard. Effectivement, il fallait rester jusqu'au bout. Donc France 2 assume en tout cas, et sur le fond, Bedos dénonce le déballage de la vie privée et l'emballement médiatique qui en résulte, notamment sur les réseaux sociaux. On dirait qu'il va obtenir une nouvelle démonstration de cet emballement, c'est ce que nous signifiait ce matin France 2. Ça a l'air en tout cas très bien parti. Et puis la dernière conséquence, et c'est surtout une réaction qu'on attend avec grande impatience, c'est celle de Valérie Trierweiler elle-même, bien évidemment. Pour l'heure, la principale intéressée s'est contentée de démentir cette liaison sur le site du Parisien dès hier soir. On aimerait maintenant savoir ce qu'elle pense de cette supercherie. Ce qui est étonnant, c'est que le Parisien visiblement a pris très au sérieux cette révélation, puisqu'ils ont appelé hier soir vers 23h30, ils ont appelé Valérie Trierweiler pour lui demander si cette liaison était vraie ou pas, et Valérie Trierweiler a démenti cette liaison, et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur le site du Parisien, ce démenti de Valérie Trierweiler. Romain Ambro, vous avez regardé les réseaux sociaux également, et ça a été un véritable déferlement hier soir pendant toute l'émission. Bah oui, effectivement, ça a commencé d'abord timidement au début de l'émission. Nicolas Bedos, c'est vrai que sur le papier, on ne pouvait pas s'imaginer à autant de téléspectateurs qui attendaient ce rendez-vous. On était même nous ici à Europe 1 perplexes sur ce choix d'inviter Nicolas Bedos. Et puis finalement, très vite, après ces révélations, les téléspectateurs sont venus et vous le savez, sur Internet maintenant, les téléspectateurs regardent leur smartphone en même temps qu'ils regardent la télévision. Et donc très vite est apparue cette information, Nicolas Bedos, Valérie Trierweiler, et les gens visiblement ont zappé, voulaient savoir ce qui se passait, etc. Et on se rend compte... Ils sont venus sur France 2. Ils sont venus effectivement zapper sur France 2 et on se rend compte finalement que ça a été l'un des sujets les plus discutés, ce qu'on appelle les TT sur Twitter, trending topics, c'est-à-dire les sujets les plus discutés. Figurez-vous que c'est le 5e sujet mondial ce matin, un soir à la Tour Eiffel, et c'est le sujet le plus discuté en France. Donc voilà, évidemment, beaucoup de monde se sont interrogés pendant l'émission sur ce canular, à savoir est-ce que c'est vrai ou pas, etc. etc. Beaucoup se sont interrogés sur ce choix de faire ce canular sur France 2 et sur l'humour de Nicolas Bedos. Et très vite, on se rend compte qu'il y a eu une vraie colère de la part des internautes après justement l'émission, en se disant finalement on s'est tous fait berner. Et c'est justement ça maintenant, on s'amuse justement des révélations de Nicolas Bedos pendant l'émission, on s'interroge, on s'en amuse même en imaginant parfois que nous aussi on a une histoire avec une première dame, et puis très vite on se rend compte qu'on est en colère vis-à-vis de la chaîne et vis-à-vis de la production. Et parmi les tweets, il faut noter celui de Christine Boutin par exemple hier, qui a pris ça très au sérieux. Elle avait posté ce message à 23h41, Bedos, écœurement jusqu'à vomir, décidément le PS non, le PS non, alors n'a a priori, mais elle a dû faire une faute en tapant, n'a comme nouvelle idée que des histoires de cul, de trahison à dévoiler, c'est la décadence. Et puis un peu plus tard, elle repostait un autre message, outre la décadence, la révélation de Bedos ce soir prouve une nouvelle fois qu'il y
n'y a plus aucune séparation entre vie publique et vie privée. Et puis à minuit 26, elle se rend compte que c'était une farce, que c'était un fake, et elle dit si la révélation de Bedos est un fake, le pire est qu'il soit crédible. À bon entendeur, salut. Beaucoup de réactions de ce type, en tout cas en colère hier. Effectivement, beaucoup de journalistes aussi. Je pense par exemple à Robert Namias, l'une des grandes voix d'Europe 1, qui dit Trevor Bedos, si c'est un canular pour dénoncer le livre de Valérie Trierweiler, c'est un humour douteux, la volonté de faire le buzz n'autorise pas tout. Et puis finalement, après les révélations sur France 2, il a publié c'est bien un canular très nul, le plus mauvais des potaches n'oserait pas. Et beaucoup maintenant d'internautes s'interrogent sur la réaction du CSA pour savoir justement si oui ou non, eh bien le CSA va réagir. On s'imagine ce matin que le CSA va recevoir quelques coups de fil. Effectivement. Alors du côté de France 2, on l'a dit, on estime que c'est un divertissement. Alors le seul problème, c'est qu'on a vérifié ce matin, l'émission n'est pas un divertissement, mais elle dépend de l'unité culture de France 2, donc elle n'est pas du tout dans l'unité divertissement. Donc voilà, on peut s'étonner. Et après, c'est vrai qu'on peut s'amuser, on peut rire. Le seul problème, à mon sens, c'est qu'ils ont réagi très tard et ils ont désamorcé ça très tard. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont couchés cette nuit en pensant que c'était vrai. Donc peut-être qu'il fallait le désamorcer dès la fin du sketch, puisque c'était un sketch et non pas le soir, très tard, à minuit 30, minuit 35. Mais peut-être qu'à ce moment-là, les gens seraient partis et il y aurait eu moins d'audience hier soir dans l'émission qui a fait 1 million de téléspectateurs. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-Marc, mais il y a quelques minutes, iTélé en a parlé sur son plateau. Donc on se rend compte que finalement, là maintenant, tout le monde sait qu'un soir à la Tour Eiffel est désormais diffusé le mercredi soir, en deuxième partie de soirée sur France 2. On va prendre juste Françoise qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Françoise. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? Écoutez, je suis très très en colère. Pourquoi? Parce que d'abord, ça suffit, l'histoire Trierweiler-Hollande, ça suffit, on nous en bassine comme il n'est pas permis. Et maintenant qu'un humoriste en plus fasse une fausse révélation, c'est lamentable. Mais où on va? C'est lamentable. Moi, je me mets à la place de l'auditeur lambda qui croit tout ce qu'on lui raconte, Ouais. Et c'est lamentable. Merci Françoise. On va prendre rapidement Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Jean-Marc, bonjour à toute l'équipe. Vous, ça vous a amusé plutôt? Ah non, mais c'est extraordinaire, mais c'est bien fait. Mais tout le monde croit tout. Il n'y a aucun recul sur rien. Il se précipite. Oh, mais personne ne réfléchit. Évidemment que c'est pas possible. Aucune réflexion. C'est ça les réseaux sociaux. C'est une belle démonstration pour vous de l'aberration et du rôle des médias dans tout ça. Pas que les médias en fait. Nous aussi. Oui, les téléspectateurs aussi. Ah oui, notre réponse à nous aussi. Et je lui dis bravo encore une fois. Merci Adeline de l'avoir dit sur Europe 1. Voilà, dossier complet ce matin sur Europe 1. Vous savez toute cette affaire. Vous allez pouvoir en parler toute la journée à la machine à café à vos collègues. On se retrouve dans un instant. C'est Europe 1. À tout de suite.